Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur se fixer des objectifs, 4 clés pour réussir. Et avant de commencer ce webinaire, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, atteignez-vous toujours les objectifs que vous vous fixez? Et si oui, est-ce qu'ils vous conduisent au bon endroit? Se fixer des objectifs n'est pas un gage de réussite. On peut se fixer énormément d'objectifs et n'en atteindre aucun, si bien que certains en arrivent même à l'idée que ça ne sert à rien de se fixer des objectifs. Pourtant, les plus belles réussites, peut-être les vôtres, sont celles qui sont liées à des objectifs. Vous avez peut-être obtenu un diplôme, vous avez peut-être eu une promotion professionnelle, un poste dans une entreprise, vous avez peut-être créé, repris votre entreprise. À chaque fois, vous aviez un objectif, une finalité derrière ce projet et c'est ce qui vous a conduit à mettre en place les actions qui vous ont permis d'atteindre ces objectifs. Donc, si se fixer des objectifs n'est pas suffisant pour en garantir la réussite, alors que faut-il? Eh bien, c'est justement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui au cours de ce webinaire. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, comment faire pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Nous allons aborder 4 clés pour réussir à travers, je dirais, 4 temps principaux sur cette présentation. 4 temps principaux qui vont porter sur l'intégration de ces objectifs bien dans un projet plus global, dans un projet plus ambitieux, voire même dans sa vie, intégrer les objectifs du quotidien dans un projet de vie. Ça peut être une bonne première étape, c'est ce que nous allons aborder. Un deuxième temps fort du webinaire, comment se fixer ou quel type d'objectif se fixer pour qu'il soit suffisamment motivant. Un troisième temps de la présentation, définir des objectifs individuels et collectifs peut nous aider à atteindre nos objectifs. On va voir comment. Et enfin, la mise en mouvement, le suivi, la communication sont des éléments forts qui vont nous permettre aussi d'atteindre et de réaliser nos objectifs. Donc, 4 temps forts pour ce webinaire, au cours desquels nous aurons l'occasion comme ça de détailler les 4 clés qui vont vous permettre de conduire votre entreprise où vous le souhaitez, qui vont vous permettre de mieux atteindre, de mieux réaliser les objectifs que vous vous fixerez. Premier préambule sur les objectifs. Question de définition, qu'est-ce qu'un objectif? Est-ce qu'il s'agit d'un but ou d'un objectif? On peut avoir différentes façons de nommer ce concept. Ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, ça peut être un but, comme je l'ai dit, ça peut être un projet. En fait, ce qui va distinguer chacun de ces éléments, c'est peut-être une échelle de temps. Un rêve peut être à plus ou moins long terme, voire à très long terme. Une ambition peut être un petit peu moins. Le but peut être aussi à plus court terme. Un projet également. Peu importe en fait quel terme vous allez utiliser. Moi, ce que je vous propose, c'est de s'entendre sur la notion d'objectif pour le webinaire d'aujourd'hui, mais vous pouvez après utiliser les termes avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est de définir là où vous voulez aller. Et l'important aussi, c'est peut-être de s'intéresser aux résultats que l'on attend derrière un objectif, un but, une ambition, tel qu'on peut se le fixer. Et d'ailleurs, je prendrai en point de départ la définition du Larousse. Le Larousse définit un objectif comme suit. Pour lui, c'est un but, un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Donc, vous voyez que déjà, entre objectif et but, on a une sorte d'équivalence. Avec cette notion supplémentaire qui me semble importante ici, c'est cette notion de résultat. Donc, quand on dit mon objectif cette semaine, c'est de passer 3 coups de fil, on est plutôt sur de l'action que sur du résultat. Mon objectif, c'est de développer la clientèle. Là encore, on est plutôt sur de l'action que sur du résultat. Si on doit parler d'objectif, je vous invite à parler ou à intégrer cette notion d'objectif, au moins pour le temps de ce webinaire. Et puis après, vous verrez que ça va avoir aussi un impact sur la façon dont vous allez organiser votre plan d'action pour réaliser les tâches qui vont vous conduire à vos objectifs. Donc, cette notion de résultat, cette notion
de choses à avoir, à atteindre, fait partie intégrante de la définition de l'objectif. Donc voilà, je rappelle, le Larousse le définit comme un but, un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Au niveau personnel comme au niveau professionnel, se fixer des objectifs est relativement courant, en particulier en début d'année. On a les bonnes résolutions du début d'année. Je veux reprendre le sport, faire plus de sport, je veux faire attention à mon alimentation. Donc là encore, en dehors du fait qu'on parle là plutôt d'action que de résultats, donc plus d'action que d'objectifs, on pourrait avoir intérêt à spécifier quelque chose de plus concret. Et c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on veut être en mesure de pouvoir participer à telle ou telle compétition ou au niveau de l'entreprise, peut-être recruter une personne complémentaire ou supplémentaire, ce qui nécessite d'avoir atteint un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de rentabilité ou quoi que ce soit. Donc, au niveau personnel comme au niveau professionnel, se fixer des objectifs est une habitude quasiment qu'on va retrouver régulièrement. Ceci dit, comme je l'ai dit en introduction, on ne va pas forcément réussir à atteindre les objectifs. Alors, comment faire? Quels sont les éléments qu'on va pouvoir placer un petit peu en garde-fou ou en complément qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs? Eh bien, le premier élément, ça va être dans quel contexte, dans quel cadre on souhaite atteindre cet objectif, dans le sens où qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser au final? Il y a cette notion de finalité, d'où cette notion de rêve. Qu'est-ce qu'on rêve de créer en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'on rêve d'avoir? C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus grand que le simple objectif qu'on est en train de définir. Et ce sera la somme de ces objectifs qui vont nous permettre d'atteindre notre rêve, de réaliser notre rêve. Mais déjà, c'est le point de départ de la fixation d'objectifs, c'est de savoir dans quel but ultime, avec quelle ambition, on va se fixer tel ou tel objectif. Donc ça fonctionne au niveau personnel comme au niveau de l'entreprise. Les objectifs qu'on va se fixer au trimestre ou à l'année peuvent être placés dans le cadre plus global de la vision d'entreprise. Qu'est-ce que, en tant qu'entreprise, on souhaite réaliser? Qu'est-ce qu'on souhaite apporter à la communauté, à la société, à la région, au monde, quel que soit notre champ d'action ou notre domaine, zone de chalandise? La vision de l'entreprise, ça va être l'équivalent d'un rêve pour l'individu. Donc, ça fonctionne aussi pour la personne physique que l'on est ou la personne morale que peut constituer notre entreprise. Après avoir défini ces objectifs, il faut pouvoir aussi se donner les moyens de réaliser les actions qui vont nous permettre d'atteindre et d'obtenir ces objectifs. Et pour cela, les apprentissages, donc l'éducation, les formations, tous ces éléments vont nous permettre d'améliorer notre capacité à réaliser les choses de la bonne façon. Se fixer des objectifs, mais ne pas savoir comment faire les choses pour les atteindre, eh bien, c'est limiter la probabilité de réaliser nos objectifs. Donc là encore, les apprentissages sont des éléments clés à intégrer à la définition de nos objectifs. Tel objectif, qu'est-ce qu'il faut que je sache faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Au-delà de l'apprentissage, il y a ensuite ce qu'il faut faire concrètement, mais dans quel ordre? Donc la planification, avoir un plan d'action, c'est un élément essentiel pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et ensuite, eh bien, il y a le fait de passer à l'action au sens strict. C'est bien beau d'avoir un plan et de savoir comment faire les choses. Il ne reste plus qu'à impulser cette dynamique, ce démarrage qui fait qu'effectivement, on va réaliser ce qu'on a besoin de réaliser pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire nos objectifs, et ce, dans une optique beaucoup plus grande qui est celle de nos rêves. Donc, je vous invite à utiliser ces 5 éléments, ces 5 critères pour évaluer dans votre parcours personnel ou dans votre parcours professionnel, lequel de ces 5 éléments est peut-être un peu en berne. Est-ce que vos rêves sont suffisamment détaillés, précis? Est-ce que la vision de l'entreprise est suffisamment claire pour que les objectifs aient un sens? Est-ce que les objectifs sont définis de manière suffisamment cohérente et convergente par rapport à vos rêves? Est-ce que les savoir-faire sont suffisants ou est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour pouvoir atteindre les objectifs? Est-ce que la planification est efficace, est pertinente?
Et enfin, est-ce que les gens passent à l'action? Est-ce que vous passez à l'action? On touche aussi à la discipline, à l'autodiscipline et à la façon dont on va mettre en œuvre et on va effectivement œuvrer pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, premier point, parmi ces 5 éléments-là, vous pouvez aussi observer et agir sur celui qui pourrait limiter le plus l'atteinte des objectifs, l'atteinte de vos rêves au final. Est-ce que ce qui est à améliorer en particulier ou en priorité ou ce qui est à renforcer, c'est du domaine du rêve, du domaine des apprentissages, du domaine de la planification ou du domaine du passage à l'action? Parce que des fois, on sait ce qu'il faut faire et puis on procrastine, comme on dit, on a du mal à passer à l'action. Ou est-ce que c'est du domaine de la définition des objectifs eux-mêmes? Vous voyez là où vous avez le plus grand levier d'action pour pouvoir derrière optimiser l'atteinte de vos objectifs. Les objectifs ont plus de chances d'être atteints, d'être réalisés lorsqu'ils sont bien entourés de ces éléments-là. Pour définir les objectifs, on a plusieurs façons de caractériser le résultat qu'on veut avoir. La première façon de le caractériser est par la négative. Ce qu'on appelle les objectifs négatifs sont ceux qui portent à dire « je ne veux plus telle ou telle situation, je ne veux plus travailler 70 heures par semaine, je ne veux plus travailler le dimanche, je ne veux plus travailler le week-end, etc. Je ne veux plus me priver de vacances pour pouvoir subvenir à chaque fin de mois. » Voilà, un certain nombre d'objectifs un peu caricaturaux, mais qui fonctionnent comme des moteurs dans une certaine mesure pour passer à l'action. La limite de ces objectifs négatifs, c'est qu'ils ne fonctionnent que lorsque le point de douleur, entre guillemets, est suffisamment douloureux. À partir du moment où la douleur est un peu moins vive, et du coup, il n'y a plus rien qui nous motive puisque l'objectif négatif n'est pas suffisamment motivant en soi. Donc, on invite à construire plutôt des objectifs positifs, c'est-à-dire des objectifs qui vont décrire une situation idéale vers laquelle on a envie d'aller. Pas une situation qu'on a envie de fuir, mais plutôt une situation qu'on a envie d'atteindre. Exemple en lien avec le fait de ne pas vouloir travailler 70 heures par semaine pourrait être je veux travailler 10 ou 20 heures par semaine. Envisager un plan d'action avec cet objectif-là va avoir un impact important sur la façon dont on va définir le plan d'action, dont on va définir les actions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, définir des objectifs positifs, c'est une première étape dans la définition de ces objectifs. Ensuite, il faut que ces objectifs soient suffisamment ambitieux pour pouvoir nous motiver. Donc, l'objectif positif va nous permettre d'aller chercher une émotion positive. Un objectif ambitieux, on va le reconnaître dans ce qui nous donne un peu de trac. Alors, je dis bien du trac et pas de la peur, même si les deux sentiments sont similaires. Disons qu'il doit y avoir cette émotion assez particulière qui nous fait savoir que l'objectif est un petit peu plus grand que nous et en fait, quelque part, il est en capacité d'être suffisamment ambitieux pour pouvoir nous motiver. Si on se fixe des objectifs qui nous procurent aucune émotion, aucun trac, eh bien, on peut se dire qu'on est un peu à côté des clous. C'est pas vraiment un objectif, c'est quelque chose qu'on aurait sans doute fait de manière naturelle sans se fixer d'objectif. Donc, pour qu'un objectif soit intéressant, il faut qu'il nous fasse sortir de notre zone de confort et il faut qu'il nous crée cette émotion que j'appelle, voilà, une fois encore, que j'appelle du trac. Au niveau de l'entreprise, cette notion d'objectif ambitieux peut porter sur le fait de créer une sorte d'héritage, quelque chose qu'on va pouvoir léguer. Je vois ça régulièrement parmi mes clients chefs d'entreprise, et en particulier quand ils commencent à passer 50, 55 ans, il y a cette notion de transmission. Qu'est-ce que je vais transmettre, à qui je vais le transmettre? Donc, il y a quelque chose qu'on a construit parfois au cours d'une vie et qui va être important de transmettre. Quand on envisage la construction ou le développement de son entreprise avec cette optique-là, eh bien, on commence à se façonner un objectif sous forme d'héritage et c'est un élément ambitieux qui peut parfois donner, là encore, le trac, mais qui peut nous aider
à sortir de notre zone de confort pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont stimulants. Cette notion de créer un héritage, de créer quelque chose qui nous dépasse, d'avoir un impact peut-être sur l'environnement, sur l'avenir de notre communauté, sur l'avenir de l'homme sur la planète. Cet objectif plus global, ambitieux, limite le risque de fatigue ou de lassitude qui peut parfois nous assaillir lorsqu'on réalise chaque année à peu près la même chose. On répond aux demandes des clients, les clients viennent quasi naturellement parce que quand on réalise des bonnes prestations, des prestations de qualité, le bouche à oreille fait que, eh bien, globalement, on gère plutôt un flux de clients. Et en fait, si on n'a pas d'objectif plus ambitieux que de répondre à la demande entrante, eh bien, au bout de quelques années, on peut commencer à ressentir cette lassitude et se dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait un peu le tour de mon poste, j'ai fait un peu le tour de mon entreprise. Voilà, ça ne me stimule plus beaucoup. Pourquoi je fais ça? Donc, autant de questions qui peuvent nous amener à vouloir nous réorienter. À l'inverse, quand on se fixe un objectif ambitieux sur cet impact, cette vision d'entreprise, eh bien, on sait plus précisément, on a plus de clairvoyance sur ce qu'on veut construire et ça aide à passer les caps ou de démotivation qu'on peut avoir parfois sans objectif ambitieux. Un des obstacles qu'on peut rencontrer parfois lorsqu'on se fixe des objectifs ambitieux, c'est cette différence entre trac et peur. Et c'est la peur du ridicule, la peur d'échouer, qui peut nous amener à limiter l'ambition qu'on peut avoir sur des objectifs qu'on se porte. Outre le fait que les objectifs doivent être clairs, si les objectifs ne génère pas ce sentiment de peur ou cette émotion de peur, c'est qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin. Chercher un petit peu plus loin aussi, au-delà de la peur. Et on aime bien définir la peur comme une projection erronée, ultra résistante, c'est-à-dire une perception de la réalité qui est en fait tout autre que la réalité elle-même. Et souvent, on s'en rend compte lorsque on passe à l'action, on passe à l'acte et on réalise ce qui nous faisait peur au préalable et puis on se rend compte que ce n'était pas si terrible que ça. On a élargi notre zone de confort. Voilà, premier élément, se fixer des objectifs ambitieux. Deuxième élément, partager ces objectifs. En impliquant d'autres personnes dans nos objectifs, nos propres objectifs, eh bien, on augmente notre probabilité d'atteindre nos objectifs. Mais impliquer les autres personnes, ça ne se fait pas dans n'importe quelle direction. Il faut que les autres personnes puissent être aussi intéressées par notre objectif. Au niveau de l'entreprise, si vous parlez de votre objectif de gagner plus d'argent, d'avoir des revenus supplémentaires, ça ne va motiver personne. Personne dans l'entreprise se lève le matin et va bosser pour l'entreprise dans la seule optique de vous faire gagner plus d'argent. Donc, définissez des objectifs, bien sûr, qui soient des objectifs qui intéressent les gens qui sont avec vous, qui les intéressent dans le sens où c'est aussi important pour eux. Donc, cette notion d'objectif commun, c'est essentiel au niveau de l'objectif, au niveau de l'entreprise. Ça peut l'être aussi au niveau personnel, au niveau familial, mais au niveau de l'entreprise, cette notion d'objectif commun, c'est une étape essentielle dans la définition de tous les objectifs que vous pouvez avoir dans cette entreprise. Partez de la réalisation d'un objectif qui a du sens pour l'équipe et pour vous. Il ne s'agit pas seulement de faire connaître un objectif et que ça devienne l'objectif de tous, il faut que cet objectif puisse apporter quelque chose à tout le monde dans l'optique d'un objectif gagnant-gagnant. Alors, si, par exemple, au niveau de l'entreprise, un objectif, c'est d'être le meilleur plombier de la ville ou le meilleur traiteur de la région. Quel que soit l'objectif que vous pouvez vous fixer sur cet aspect-là, être le meilleur dans quelque chose, dans une situation ou dans un contexte géographique, c'est déjà un bon début. Chacun dans l'entreprise peut éprouver un certain plaisir à être le meilleur. Il y a des entreprises qui recrutent et qui trouvent facilement à recruter parce qu'elles sont les meilleures dans tel ou tel aspect. Et de fait, elles créent une réputation, une marque employeur qui fait qu'il est plus facile pour elles d'attirer les bons candidats. Mais en fait, ça ne constitue qu'un début. Il faut être le meilleur dans son domaine, sur une zone géographique donnée, dans sa spécialité, dans sa spécificité. Il faut aussi pouvoir trouver quelque chose qui peut avoir
du sens au-delà d'être le meilleur. Intégrer et dépasser cette première vision, ça va être important. Ça peut être, par exemple, créer un monde qui n'utilise plus l'énergie fossile. Ça, c'est être les meilleurs dans la création d'un monde qui n'utilise plus l'énergie fossile. Ou ça peut être soigner sans utiliser la chimie, donc exclusivement à partir des méthodes naturelles. Donc, il y a un impact sur la société, sur son environnement, qui va pouvoir parler à un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là, eh bien, vous aurez tout intérêt à les avoir dans l'équipe parce que vous aurez un objectif commun qui a du sens. Donc, aspect important sur les objectifs, trouver cet objectif commun qui soit gagnant-gagnant, qui puisse vous permettre d'engager les bonnes personnes, qui puisse vous permettre de les inspirer et de les entraîner avec vous. Aspect essentiel, établissez des objectifs inspirants. Si vous êtes déjà dans une entreprise, c'est à de fortes chances que vous le soyez, demandez-vous si l'objectif de l'entreprise est clair et puis demandez à votre équipe si c'est le cas et demandez-leur quel est cet objectif. Si vous demandez simplement est-ce que l'objectif de l'entreprise est clair, il y a de fortes chances que l'équipe dise oui, mais en fait, quand vous leur demandez quel est cet objectif, vous verrez qu'il peut y avoir un décalage entre la façon dont ils ont perçu l'objectif de l'entreprise et la façon dont vous percevez votre objectif de l'entreprise. Donc, si jamais il y a un décalage trop important entre l'objectif qu'ils ont l'impression d'avoir compris pour votre entreprise et le vôtre, eh bien, travaillez la communication. Il y a quelque chose qui n'est pas passé dans le sens que vous vouliez transmettre auprès de vos équipes. Donc, cette notion d'objectif commun, d'objectif global, d'objectif ambitieux, de rêve pour l'entreprise, de vision, pour que vous puissiez la réaliser, pour que les équipes puissent la réaliser, il va falloir la découper en plusieurs objectifs et puis aussi des objectifs individuels. Donc, on retrouve cette notion d'objectif commun collectif et puis d'objectif après individuel, le tout devant être cohérent et concordant ou convergent. Dans la pratique, comment ça se met en place au niveau des équipes? Plusieurs objectifs par jour, pertinents, pas plus de 5 ou 6, mais vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 5. Ça va permettre aux personnes de passer à l'action en obtenant un certain nombre de résultats chaque jour. Alors, imaginez, pour vous représenter l'impact que ça peut avoir sur la productivité, imaginez le dernier jour qui vous sépare de vos vacances. En général, c'est un jour qui est hautement productif. Vous bouclez des dossiers, vous appelez les personnes que vous deviez appeler, que vous n'aviez pas encore appelées, vous lancez des projets en délégation alors que ça faisait déjà quelques semaines que ça devait être fait. Ce dernier jour des vacances, c'est celui où vous avez le plus d'objectifs parce qu'il y a un coup près derrière qui est celui du départ en congé. Cette notion-là d'objectif clair, défini avec cet objectif de temps, ce délai imposé, eh bien, vous pouvez le propager ou le transposer au management quotidien et à la façon dont vous allez pouvoir aussi organiser vos journées. Chaque jour, vous pouvez planifier le lendemain les actions à faire dans le but d'atteindre 2, 3, 4, 5 objectifs. Là encore, pas plus de 6, au-delà de 6. C'est très souvent inatteignable, inaccessible et donc démotivant. Alors, là encore, orienter résultat, comme on l'a dit en introduction, définir les objectifs plutôt sur la notion de résultat, obtenir 2 rendez-vous avec des clients plutôt que d'appeler 20 personnes. Voilà un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir mettre en place. Pour que les objectifs soient motivants, vous allez avoir intérêt à les rendre à la fois spécifiques, mesurables, et c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Et ces objectifs SMART vont porter sur les aspects financiers, sur les aspects commerciaux, sur la production, et vont porter aussi sur des échéances ou des délais variables, peut être annuels, trimestriels, journaliers. Alors, à partir de votre vision d'entreprise, le but ultime, cet objectif, ce méta-objectif vers lequel l'ensemble des objectifs de l'entreprise vont converger, c'est celui-là qui va nous servir de guide, de phare vers lequel on va se diriger, et celui-là va être découpé en objectifs par service, par secteur, par unité de temps, et à chaque fois sur ce modèle de l'objectif SMART que j'ai déjà évoqué. Alors, l'objectif SMART, vous savez que c'est un objectif spécifique, mesurable. Donc là encore, on est sur
la notion de résultat qu'on doit pouvoir mesurer, ça doit être ambitieux, comme on l'a évoqué, ça doit pouvoir être réaliste et réalisable. Si on se fixe des objectifs inaccessibles, eh bien, on a peu de chances de se mettre en mouvement. Si on sait qu'on est perdu d'avance, qu'on a perdu d'avance, on ne va pas se lancer dans la bataille. Et on peut aussi rajouter cette notion, enfin on rajoute cette notion de temps, pardon, cette notion de temporalité avec un délai. Rappelez-vous, là encore, le dernier jour avant les vacances. Et on peut rajouter la notion d'écologique. Alors d'écologique dans le sens respect des ressources. Il faut que ce soit écologique pour l'humain que nous sommes, pour les ressources disponibles au niveau de l'entreprise. Il faut que les objectifs qu'on se fixe puissent prendre en compte la santé des gens qui vont se mettre en action pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, pour les faire vivre, ces objectifs et faire vivre les plans d'action, il va falloir communiquer, mettre en place des systèmes de mesure qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'atteinte de notre objectif. En termes de management, afficher les objectifs, c'est essentiel pour qu'ils puissent rester présents à l'esprit, que chacun sache sur quoi travailler, dans quelle optique travailler et sur quoi les autres travaillent aussi, pour que chacun des membres de l'équipe puisse évaluer son avancée. Donc cette notion de tableau de bord et d'affichage d'objectifs et de là où on en est par rapport aux objectifs est essentiel. Préciser régulièrement voilà, où on se situe par rapport à ces objectifs. L'animation des réunions régulières est aussi essentielle dans la communication et dans le fait de faire vivre ces objectifs. Donc, ça peut être des réunions quotidiennes, des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles, et ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est juste que chaque type de réunion aura sa thématique précise, aura sa durée. Une réunion quotidienne, ça va durer 5-10 minutes maxi en début de journée pour être sûr que l'équipe part dans la bonne direction. Une réunion mensuelle ou une réunion trimestrielle va être plus longue, une demi-journée, une journée, avec bilan de la période passée, plan d'action pour le trimestre à venir. Donc voilà, donc chaque type de réunion va avoir une spécificité, mais plus vous allez faire des réunions spécifiques et pertinentes, plus vous augmenterez la probabilité d'atteindre vos objectifs. Et à ce titre, les objectifs vont vous permettre de penser l'action. Les objectifs, c'est le phare, c'est là encore ce qui va vous guider pour pouvoir planifier le trimestre, la journée, la semaine ou l'année en fonction de votre échelle de temps. D'où cette notion d'importance de la planification. On ne peut pas atteindre d'objectifs si on ne met pas en place un plan d'action et si on ne passe pas ensuite à l'action. Donc, il faut réfléchir à ces objectifs, bien peser si les objectifs sont pertinents et s'ils sont convergents par rapport à notre ambition, à notre rêve, à notre vision d'entreprise. Et puis ensuite, il faut ajuster les actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et s'il s'avère qu'on n'atteint pas les objectifs, il faut d'abord modifier les actions conduites ou à conduire pour pouvoir atteindre les objectifs avant de changer les objectifs eux-mêmes. Souvent, on peut avoir la tendance de baisser en ambition. Bon, ben, finalement, je ne pouvais pas atteindre cet objectif-là. Je vais me mettre un objectif un petit peu moins ambitieux. En fait, il faut revoir plutôt son plan d'action, plutôt les enseignements à acquérir, les formations à faire, voilà, cette notion d'apprentissage. Donc, voir comment on peut faire autrement pour atteindre nos objectifs plutôt que de dégrader les objectifs initialement construits. Donc, réfléchissez à vos objectifs et ajustez les actions avant d'ajuster les objectifs. Les objectifs apportent de la convergence, hein, c'est le point de ralliement, c'est le phare qui nous guide, et les plans apportent la cohérence, et on voit grâce aux plans comment toutes les actions peuvent nous conduire vers l'objectif. Donc, les objectifs sont ces points de repère stables qui vont vous servir à planifier, c'est les points de repère stables de la planification. Ensuite, il faudra passer à l'action. Donc, discipline et cohérence vont de pair avec l'atteinte de nos objectifs. Et comme disait Washington Donzel, les objectifs sont la voie vers vos rêves, mais ils ne peuvent pas être atteints sans discipline et cohérence. Donc voilà pour ces quelques clés, 4, pour atteindre ces objectifs. Pour conclure, on a vu que atteindre ces objectifs se fait à partir d'un rêve suffisamment grand pour qu'il soit motivant et des objectifs suffisamment clairs et ambitieux pour pouvoir être visés et atteints.
La clé numéro 2 concerne le fait de se fixer des objectifs individuels et de fixer des objectifs collectifs et ou d'impliquer d'autres personnes dans les objectifs que l'on souhaite atteindre. La clé numéro 3 porte sur la diversification de ces objectifs ou la déclinaison des objectifs principaux ou de l'objectif principal en objectifs intermédiaires, avoir plusieurs petits objectifs qui nous amènent plus près de notre objectif principal. Et la clé numéro 3 porte sur la communication, donc planification et évaluation des actions par rapport à là où on veut être à partir de la communication. Communication fluide et renforcée. Voilà pour aujourd'hui sur cette notion d'objectif et comment se fixer des objectifs pour réussir et pour réussir à les atteindre. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous avez quelques questions sur les objectifs, en particulier dans vos situations individuelles ou professionnelles particulières. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je peux y répondre. Dans tous les cas, vous pouvez aussi m'adresser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche ici, jbeto@zenesor.fr. Voici pour aujourd'hui. Merci à vous pour l'intérêt que vous avez porté, que vous portez au sujet des objectifs. Je reste à votre disposition. Très belle journée. À bientôt. Au revoir.